Ah, je vous bloque. Mais attendez, pourquoi vous êtes de mauvaise foi? Pourquoi vous êtes de mauvaise foi comme ça? Est-ce que c'est deux personnes qui discutent là, ça nous concerne en quoi? Vous n'avez pas constaté que nous sommes là plutôt pour faire la paix? On est là plutôt pour faire la paix. Mais c'est deux adultes qui ont discuté, qui ont décidé de se laisser. Vous voulez qu'on fasse quoi? De parler. De parler. Betcha a décidé de parler, Maureen a décidé de parler. Moi, quoi dedans? Moi, quoi dedans? Moi, rien. Et je vais faire monter. Il y a les demandes, je vais les faire monter. Faites-le, on écoute. Que je vois que quelqu'un dise en bas là que quelqu'un me tag un peu en bas là que Maestro, tu as. Hey, je te bloque une fois. Vous avez vu ce que je viens de faire à Canon, non? Je vous laisse le clavier. Que quelqu'un me tag un peu là. Parce que vous êtes comme ça avec les hypocrisies. On vous voit là dans les lives, vous n'avez pas. Quelqu'un tente un peu de me taguer là. Chris, you have to open your audience. Il fallait pas chasser Cano, il fallait le laisser. Je sais qu'il t'a énervé, mais il fallait le laisser. Cano. Ça fait deux. Non, regarde Bangaman. Ça fait 2 fois Cano me manque le respect. Cano se croit, écoute. Cano croit qu'il est trop supérieur en fait. Tellement il marche avec les gens qui pensent qu'ils sont. J'ai dit, hein, le seul Camerounais qui a le pape de la parole au Cameroun que je connais, c'est le professeur Niamsi. Je le dis et je ne me cache pas. Niamsi les dépasse tout ça avec la parole. Tu comprends? Donc les gens qui aiment se prévaloir comme quoi il a trop là. Mais quand on s'est attaqué aux femmes, il s'est attaqué à ma soeur Malise, il s'est attaqué à ma soeur Vanessa. Il vient s'attaquer à moi. Kano, tu vas me trouver sur ton chemin. Peut-être que tu ne me connais même pas. Hey! Man faut qu'on s'en bat. Go see me for attendre. Hey, tu me connais même pas. Hein. Me vois pas comme tu me vois là. Tu vas me voir sur ton chemin, petit villageois. Bon, on refait monter le monde. On refait monter tout le monde. Attends, j'ai fait d'abord monter ma modération. Ma modération, pardon. J'espère que ce n'est pas pour me donner les conseils. Hein. Je ne veux pas moi les conseils. Ah non, vous voyez mes conseils. Hein. Voilà, j'espère que ce n'est pas pour me donner le conseil. Voilà. Maestro, t'inquiète, je ne monte pas pour te Voilà, j'espère que ce n'est pas pour me donner le conseil. À la luce, là, on ne conseille plus personne. Franchement, chacun fait ce qu'il veut parce que... Chacun fait ce qu'il veut. Franchement, ça fait... Ok, salut à tout le monde, bonjour à tout le monde. Moi, ce que j'ai envie de dire, Maestro, c'est quoi? Betty, attends, l'autre, je vais vous faire monter. Salut Bangaman, salut à tous ceux, les combattants, tous ceux qui sont... qui nous écoutent, tous ceux qui tapent. Salut Maestro. Et merci pour ce live. Moi, ce que j'ai envie de dire, moi, ça me désole de voir un certain type de spectacle qui tend de Facebook, on est déjà sur TikTok, c'est les mêmes gens, les mêmes noms qui reviennent, la même gangrène, ces mêmes gens-là qui veulent toujours être sur les projecteurs. À un moment, il faut arrêter. Déplacer les problèmes de 2018, on se retrouve en 2025, c'est les mêmes noms, c'est les ceci. Il y a les nouveaux gens, il y a les maestros, il y a les Vanessa, il y a les Gignac, il y a celui qui est au Cameroun, là, je sais pas comment il s'appelle, qui... c'est Cameroun, quoi, là, je ne sais même pas trop. Mais pourquoi c'est toujours les... Bon, bref, les gars veulent nous casser. C'est juste une parenthèse. Maintenant, quand Maestro établit la vérité, ils ne veulent pas. Maestro, moi je suis pas... Berti, moi je ne connais pas. Je suis désolé, mais je ne vais pas aller dans ton sens, Maestro. Parce que moi je pars du principe que quand on est pour ce combat... Tu sais que toi et moi on chame chaque jour, non? Voilà, moi franchement, Berti, je lui ai accordé le bénéfice du doute jusqu'à ce qu'il prenne la parole. Il a pris la parole, il faut le dire, il a cogné au moins les têtes de 5 personnes. Et moi, ce genre de personne, franchement, sans vouloir le juger, je préfère ne pas me prononcer le concernant. Maestro, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est quoi? C'est ceci, à un moment, il faut qu'on arrête. Chacun est important dans ce combat, mon Dieu, purée. C'est quoi le problème de leadership qu'on a dans la communauté camerounaise depuis des années? Mais qu'est-ce qui nous arrive? C'est quoi ce problème de leadership? Tout le monde va être devant. Chacun veut montrer qu'il sait parler français. Chacun veut montrer... C'est quoi ça? Mais chacun combat, chacun donne de sa personne à son niveau. On ne peut pas venir juger un combattant parce que, soi-disant, d'aucuns étaient sur le terrain, d'autres ne sont pas sur le terrain, d'autres sont sur les lives. C'est des conneries.
C'est des conneries. C'est les combattants de TikTok. Non, c'est pas vrai. C'est vrai qu'on aurait voulu mobiliser plus de personnes. L'idée aurait été qu'on soit 10 000, 1000, 5 000 à minute. Mais tout le monde ne peut pas se déplacer. Tout le monde ne peut pas se déplacer. Je peux comprendre peut-être la frustration des uns, mais ne jugez pas vos frères qui n'ont pas pu se déplacer. Quand Maestro lance un live comme celui qu'il a lancé aujourd'hui, ou bien aujourd'hui, on va dire, bon, c'est un live, voilà, c'est, voilà. Les lives précédents, c'est bien, ils mobilisent. Ils ne viennent pas. Hein. Ils mobilisent. Ils ne viennent pas. Quand Bangam lance des lives, ils dénoncent, ils mobilisent. Quand Vanessa lance des lives. Vous qui n'avez pas l'habitude vous qui n'avez pas l'habitude de monter ici, à part les gens qui veulent faire monter Bertie et l'autre, hey, enlevez-moi vos demandes là. Hein. Les gens qui n'ont pas l'habitude de monter ici, vous venez quand il y a le Congo, ça, enlevez vos demandes. Je ne vais que prendre Bertie, Maman Janine et l'autre. Enlevez vos demandes. Enlevez vos demandes. J'ai les objectifs là-bas, je n'ai pas encore atteint mes objectifs. J'ai les objectifs ici en haut. Voilà, vas-y. Ils mobilisent, chacun mobilise à sa façon, même ceux qui tapotent. Même ceux qui contribuent à envoyer les 10 euros, les 2000 francs au Cameroun pour que on puisse inscrire plus de gens sur la liste des électeurs. C'est toujours bien. C'est toujours bien. C'est quoi ce combat de leadership dans la communauté camerounaise depuis des années? Et nous sommes infiltrés. Vous nous avez manipulés depuis des années. Vous venez encore en 2025 faire la même chose, rebelote. Rebelote, disperser les Camerounais, décourager les uns. Parce que ce que vous faites là, vous découragez beaucoup de Camerounais qui ont cru et qui croient que 2025 c'est le tournant. Mais non, bizarrement, les mêmes noms ressortent depuis 2018. Oui, il y avait eu telle base, il n'y avait pas eu telle base. On s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Qu'il y ait 20 000 bases. Tant qu'ils travaillent sur le terrain. Tant qu'ils ont les mêmes objectifs communs, c'est ça l'essentiel. C'est ça l'essentiel. Mais à un moment, franchement, si vous aimez les Camerounais, pour qui vous vous battez, on vous accorde le bénéfice du doute. Mais arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Arrêtez. Si vous avez terminé, je peux prendre la parole. C'est moche, c'est décourageant. J'ai l'impression que c'est quoi? C'est faire un dessin, c'est le but. Le but, c'est de décourager les Camerounais. Mais putain, en 2018, c'était le même scénario. On revient en 2027, c'est le même scénario. À ces gens-là qui critiquent leurs frères de ne pas être sur le terrain, tout le monde ne peut pas être sur le terrain. Il y a d'autres qui seront seulement là pour tapoter. Ils sont dans leur chambre, même manger, n'arrivent pas à manger parce que, voilà, ils ont peut-être beaux-arts ou bien ils sont étudiants, c'est chaud et tout et tout. Mais ils vous encouragent en tapotant vos lives. Il y a d'autres là qui sont faits, voilà, pour parler devant 500 personnes, 600 personnes, qui lancent des lives, qui s'impliquent un peu plus. Ça aussi, c'est à respecter, c'est à féliciter. Il y aura d'aucuns qui vont aller sur le terrain. Je suis d'accord avec vous que l'idéal, c'est qu'on soit 10 000 sur le terrain. Mais si tout le monde ne peut pas être sur le terrain, donc n'attaquez pas vos frères qui n'ont pas pu se déplacer pour venir. Exprimez vos frustrations, oui, soyez désolés, soyez déçus, on peut le comprendre. Mais ne dites pas que non, si Maestro n'est pas venu, c'est parce qu'il est un combattant de TikTok. Non. C'est lui, c'est pas sérieux. Ne dites pas que si Bangaman n'a pas pu venir, si telle personne, peut-être comme Méduse, là, qui est toujours en train de bavarder derrière son téléphone, n'a pas pu venir. C'est parce que, non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux parce que d'aucuns, on peut comprendre. On n'a pas les mêmes problèmes. Betty, s'il te plaît, Betty, ferme ton micro, s'il te plaît. Franchement, le combat, ça ne vous appartient pas. Ça ne vous appartient pas, on en a marre de vous écouter depuis 2018. Laissez, si vous voulez gâter le combat, si vous voulez vous charmer comme vous charmez, quittez de là. Quittez. Je ne réponds pas à Méduse. Je ne m'adresse pas à toi, je ne m'adresse pas à personne, je m'adresse à tous. Attendez, monsieur, coupez votre micro, s'il vous plaît. Franchement, je ne te parle pas du tout. On vous écoute depuis 2018, coupez votre micro, s'il vous plaît. Coupez votre micro, ce sont les Camerounais. Les Camerounais, il s'agit de notre pays, Maestro. Il s'agit de notre pays. Le combat, ça n'appartient à personne. D'accord? À un moment, il faudrait que les gens arrêtent. On vous écoute depuis 2018. Depuis 2018, on écoute les mêmes gens. À un moment, vu que c'est quoi ce bordel-là? Tout le temps, à la veille des élections, il faut toujours qu'il y ait un combat de personnes. Tel est pas ceci, tel est ceci. Maestro, c'est comme j'ai l'habitude de dire. Quand je venais sur TikTok, quand j'ai créé mon compte pour venir sur TikTok,
Personne ne m'a acheté le téléphone, personne n'a acheté ma connexion, personne ne m'a envoyé sur TikTok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si une personne comme Maestro prend son téléphone, il lance des lives. Une personne comme Vanessa prend son téléphone, elle lance des lives. Une personne même comme Gignac prend son téléphone, il lance des lives. Il dénonce. Maestro, ça me suffit. Ça me suffit. Je ne veux pas... Si... Je dis, ça me suffit, Maestro. Qu'on arrête un peu ça. La guerre de leadership. Une personne comme Stéphane, je respecte Stéphane. Tout comme je respecte Stéphane parce qu'il dénonce depuis des années. Je respecte Maestro de la même manière. Je respecte Vanessa, je respecte Gignac de la même manière. Et plein d'autres personnes. Le crée la puissance qui est au Cameroun, qui va sur le terrain, qui mobilise. Moi, je le respecte. Qu'on dise qu'il soit infiltré ou pas infiltré. Je n'en ai rien à foutre. À partir du moment où le travail qu'il fait atteint, c'est quoi ça? Arrêtez un peu. Vous nous saoulez là. Alors, Chris Maestro. C'est quoi? Monsieur Bernier, excusez-moi, pardon, laissez-moi, je suis modératrice ici là. Vous depuis on vous écoute, ça fait 2 ans qu'on vous écoute. Moi je parle ici au nom de tous les Camerounais là qui ne sont pas au devant de l'écran comme vous depuis des années. Depuis des années, vous discutez un leadership c'est la guerre de leadership, il faut le dire en réalité. C'est la guerre de leadership. Nous, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Arrêtez de décourager les Camerounais parce que les discours que vous avez au jour d'aujourd'hui, Freeze a fragilisé le combat, a découragé certains Camerounais qui ont la niaque du changement. Mais c'est quoi? Mais on va vous entendre là. 8 mois en 2018, c'était tel. On ne veut pas savoir ce qui s'est passé en 2018. Laissez-nous tranquilles. Le problème, c'est qu'elle se répète. Elle se répète. Elle dit la Laissez-moi me répéter. La répétition, c'est la mère de la sagesse. La répétition, c'est la mère de la sagesse. Merci, Maestro. Alors, Chris Maestro, je voulais dire une chose. Voilà, merci à toi. On t'a reproché de ne pas être en Allemagne, non? C'est ça? De ne pas être venu à la manif, c'est ça? C'est comme si ton truc bug, hein? On ne t'écoute pas. Chris Maestro, est-ce que tu m'entends? Ça bug, hein, Betty. Là, maintenant, tu m'entends? Betty, c'est comme si ça bug, on ne t'écoute pas, hein? Oh là là. Refais ta demande. Là, on ne t'écoute pas, je ne sais pas pourquoi. Non, Div, comment tu dis qu'il a reproché? On m'a reproché. Est-ce qu'il ment? Il ne ment pas. Il ne ment pas. J'ai parlé de ça depuis hier, non? Maman Janine est là. Est-ce que je mens? Je ne mens pas. Div, il faut prendre connaissance d'abord du dossier. Hein? Il ne ment pas. On m'a reproché de ne pas être en Allemagne. C'est là. Est-ce que c'est comme si... C'est pas comme si on mentait. Je ne suis pas en train de mentir. Je ne suis pas en train de mentir. Mais qu'est-ce qui se passe ce soir avec cette histoire de réseau là? Je n'arrive pas à faire monter les gens. Tapotez, en bas, tapotez le live. Attendez d'abord. J'étais en Allemagne. Pardon, attends un peu. Ceux qui sont en commentaire, qui étaient en Allemagne. Est-ce que Kemda était en Allemagne? Est-ce qu'elle était là, répondant en commentaire? Ah, on dit non. Bon, okay. Kemda n'était pas en Allemagne. Pourquoi vous ne lui avez pas fait le même reproche que ce que vous faites à Maestro? Question simple, réponse simple. Tu sais pourquoi Maestro? C'est une question de clan. Ils ont formé un clan de bien-pensants. Ce sont eux. Et les autres qui ne sont pas d'accord avec eux sont les méchants qu'on jette à la vindicte populaire. Vous savez pourquoi j'ai du respect pour quelqu'un comme Maestro? J'arrive même à discuter avec les gens comme les Maestro et les autres. Vous savez pourquoi? Parce que lui, au moins, je le vois. Il fait des live vidéos, on voit son visage. Il est présent, on le voit. Pour quelqu'un comme ça, lui, il a mon respect. Maureen l'Africaine, même tout à l'heure que j'ai répondu, je réponds parce que je la connais, je l'ai déjà vue. On s'est vu une fois à Paris qu'elle est venue à la manifestation. Et c'est elle qui était en train de me stopper. Bertie, s'il te plaît, je veux faire une photo avec toi. Elle a ma photo dans son téléphone. Aujourd'hui, elle me fait passer pour quelqu'un qu'elle n'a jamais vu. Je fais une parenthèse parce que je ne veux pas parler d'elle quand elle n'est pas là. J'ai envie de parler ici de ceux qui sont présents. Quand je parle des gens, au moins ce Maestro, si je le vois dans la rue demain, je vais reconnaître qui c'est. Donc, il faut déjà savoir que celle qui s'appelle, je ne sais pas, Médus, je sais que c'est votre pote, vous êtes dans le même quand vous travaillez ensemble. J'ai du respect pour ce qu'elle est et pour ce que vous êtes. Mais j'ai cette particularité-là que j'ai un profond mépris pour les faux profils. Je ne sais pas qui tu es, je ne connais pas ton nom, je n'ai jamais vu ton visage, je ne t'ai jamais vu à une manifestation. Il faut savoir que pour moi, tu ne comptes pas. Donc tout à l'heure quand elle parlait, c'est pour ça que j'ai dit que j'espère que ce n'est pas à moi que tu parles. Parce que si c'est à moi qu'elle parle, je ne lui répondrai même pas. Ça, il n'y a même pas de demi-mesure là-dessus.
Nous prenons des risques pour ce que nous faisons. Maestro, on connaît ton visage. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu te rends au Cameroun avec tout ce que tu as déjà pu dire sur le régime, on va t'arrêter. On est d'accord? Tout à fait. Les gens qui bavardent derrière les faux profils et qui donnent des leçons aux gens, entre-temps, ils vont au Cameroun, ils font leur business, ils reviennent en Europe. Parler comme Maestro parle veut dire que tu as fait le défi de rester, tu as fait le choix de rester en exil. J'ai du respect pour des gens qui ont du respect pour leurs propres convictions. Donc, quelqu'un qui vient parler déjà en faux profil pour moi, poubelle, ça ne compte même pas. Donc, les autres, encore, il faut savoir que quand je parle d'eux, c'est parce que je les ai au moins vus dans la vraie vie. Donc, voilà maintenant le 2 poids 2 mesures qu'on dénonce tous ici. Kemda n'était pas en Allemagne. Elle est portée en héroïne. Chris Maestro n'était pas là. Il est devenu le héros, le traître qui n'était pas là. Pourquoi il n'était pas là? Vous voyez? Voilà des simples choses qui permettent dans la lutte de comprendre l'état d'esprit des gens. Et les personnes les plus dangereuses, ce sont ces personnes-là qui voient quelque chose qui est vert. Ils font semblant de ne pas voir. Et ils savent où se situe la vérité. Ils viennent en commentaire raconter tout et n'importe quoi. Et ils pensent que vraiment on va s'aligner parce qu'ils sont nombreux. Je rappelle ici que je n'agis pas selon la loi du grand nombre. Et j'ai toujours mieux avancé dans l'adversité. J'ai toujours avancé mieux quand j'étais dans l'adversité. J'ai des gens de partout qui me combattent. Je suis comme le roseau haïtien initié, qui ne rompt, qui peut tourner, qui peut plier, mais qui ne va jamais rompre. Les gens qui n'ont pas le courage de se mettre en vrai profil, parler avec leur visage. Ils viennent parler aux gens qui prennent des risques dans la lutte depuis des années. J'ai envie de poser deux questions. Une question simple. Pour celle, il y a une qui était là tout à l'heure. J'avais envie de lui poser tout simplement la question. Quelles sont les actions les plus importantes, les plus impactantes dans l'histoire de la diaspora, de la lutte ici en diaspora, qui ont vraiment fait trembler le régime de Paul Biya? Les actions menées par la base, si on prend à partir de 2018. Quelles sont les actions, coups de poing, je ne parle pas des simples manifestations, les opérations coups de poing qui ont fait bouger le Cameroun? Vous vous souvenez? La prise des ambassades, ça fait 1. On est d'accord? Le chassement de Biya à Genève, ça fait 2. On est d'accord? Et toutes ces deux actions-là, Bertil Lukamy était devant. C'est lui qui était devant, il donnait le ton. Donc quand quelqu'un sort de derrière avec les histoires de racailles qui vient raconter des conneries, effectivement, il y a quelqu'un là qui a mis l'action de calibrer avec Macron. Oui, ça c'est une action magnifique que nous avons tous portée à l'époque et nous avons partagé sur nos pages. Nous avons fait des directs pendant des jours et des jours. On a fait des directs. Même Franklin Nyamsi qu'ils insultent aujourd'hui en appelant Franklin Nyamsi Wabalok. Franklin Nyamsi est l'un des premiers sur la toile qui avait fait des directs dessus au moins 3 jours de suite. Franklin Nyamsi avait parlé de ça en célébrant Calibri Calibro. Vous ne pouvez pas mentir parce que vous avez affaire aux gens qui connaissent la lutte, qui sont des acteurs et les témoins de l'histoire. Allez manipuler les gens très loin. Toutes ces actions-là, n'est-ce pas, posées par la base, nous on était présents, on était devant, nous donnions le ton. Donc vous pouvez vous agiter en faux profil, derrière pour moi vous ne comptez pas. Je m'appelle Sikadi Bertrand. Mon histoire est connue, mon visage est connu. Vous pouvez faire semblant en disant que lui c'est qui, on ne le suit pas. Le mois seulement qui termine, j'ai été suivi par plus d'1 500 000 personnes. Vous pouvez faire comme si mon message ne passe pas, mais il passe. Posez-vous des questions pourquoi ils se plaignent de quelqu'un. Ils disent que je suis dans le combat pour vendre mes livres. Oh, Betty est dans le combat pour vendre les livres. Mais maintenant, quelqu'un qui n'est pas là, on se plaint de lui que oh, tu es resté chez toi à Paris. Pourquoi tu n'es pas parti? Mais il y a beaucoup de personnes qui vous dites mais vous laissez-moi donc, j'étais à Paris pour vendre mes livres puisque je ne suis pas un combattant d'après vous. J'ai un problème de frustration, j'ai un problème de reconnaissance, j'ai un problème de blablabla. Bertie n'est pas un combattant. Mais je n'étais pas donc en Allemagne. Mais pourquoi vous vous plaignez donc puisque vous estimez que je suis un vendeur de livres, je ne suis pas un combattant? Laissez-moi donc le vendeur de livres que je suis, dans ma petite position, célébrer dans les grands combattants. Mais on a vu ce qui s'est passé à Munich, avec des grands combattants qui font des lives avec 700 personnes, 800 personnes. Ils sont arrivés sur le terrain, ils étaient au nombre de 8. Il y avait 8 personnes. Celle qui ne fait pas des directs, celle que personne ne connaît, qui est Annie Choco, est partie de Belgique. Elle a débarqué là-bas avec tout un bataillon. Voilà ce qu'on appelle commandant en chef, c'est-à-dire tu peux rassembler autour de toi des personnes qui t'accompagnent dans tes décisions. Sandy en Angleterre, elle ne peut déplacer 3 personnes. Demandez-lui si elle peut déplacer 5 personnes en Angleterre. Comme tout à l'heure, vous avez dit que c'est parce que c'est Sandy. Ok, posons la question très simple.
Sandy s'entend avec quelle combattante en Angleterre? Elle s'entend avec quelle Amazon en Angleterre? Pourquoi elle n'a pas créé les Amazones d'Angleterre qu'elle nous présente les Amazones? Elle s'entend avec qui? Personne. Le problème, c'est que ce que moi je peux dénoncer dans le camp, dans l'autre camp, c'est la même chose que je dénonce moi-même dans mon propre camp. Il y a des gens avec qui vous savez très bien, je ne m'entends pas. Mais vous ne pouvez pas passer votre temps dans la résistance à créer un clan pour faire croire aux gens qu'il n'y a que vous et les autres ne sont rien. Ça ne marchera jamais. Et peu importe les quelques racailles qui se baladent avec des faux profils et qui bavardent. Je vous ai rappelé ici que sans faux profil, pour moi, c'est comme de la poussière. Même dans les débats, moins de trucs, je te bloque, je supprime ton commentaire. Voilà des gens qui parlent, qui ne sont... Il y a l'autre ici tout à l'heure qu'on appelle Agnès Lenji qui était là en commentaire, là, elle engueulait comme d'habitude. Elle nous a dit qu'elle partait en Allemagne. Qui a vu Agnès Lenji en Allemagne? Elle dit qu'elle était en Allemagne, tantôt elle se cache, elle n'aime pas qu'on voit son visage. Mais si tu es parti donc en Allemagne, puisque la nuit, elle nous a dit au revoir dans le groupe qu'elle partait en Allemagne. Tu es donc parti en Allemagne, arrivé, je ne sais pas si elle est partie ou pas, hein. Mais d'après ce qu'elle dit, quand on lui a posé la question, mais tu étais en Allemagne, mais on ne t'a pas vu. Elle dit que quand elle est quelque part, elle ne se montre pas. Voilà les soutiens de Calibri. Tous sont des faux profils. Il est donc parti d'Allemagne. Et je ne parle pas d'Agnès Lendy, hein, parce qu'elle vient dans la lutte, au moins elle, on la connaît. J'ai dit, quand on dit délégation France, vous voyez Calibri sortir avec Fils du Planqueur, qui était derrière eux? Ils ont ramené combien de personnes venant de France? Quand on dit qu'un commandant va quelque part, il vient avec sa troupe. C'est ce que Annie Choko a fait. Mais Sandy a décidé qu'elle va détruire Annie Choko par tous les moyens. Elle va détruire Annie Choko et elle va contrôler la base France. Regardez-moi des gens incohérents qui supportent, comme tout à l'heure, là, on appelle comment là, Roger Foucault, qui est venu dire que c'est combattant Kempta qui est venu réorganiser la base France. Il était ici à quel moment? On était en Belgique dans une réunion où il a posé ce problème qu'il faut que les bases se réorganisent. Mais ça ne veut en aucun cas dire que c'est lui qui est venu mettre de l'ordre dans la base France. Il n'était pas présent en France. La base s'est réorganisée sans lui. Comment quelqu'un n'a pas pu mettre de l'ordre chez lui en Angleterre? Il vient mettre de l'ordre en France. Et ils trouvent ça normal, ils sont même en train de le vanter. Et c'est les mêmes gens l'autre jour, d'après Calibri, qui disaient que le même camp, pourquoi le général Wanto a mis le chapeau de commandement sur la tête de Collins Nana, qui est notre commandant en chef en France. Pour eux, ce n'est pas normal que Wanto le fasse. Mais il y a quelques années seulement, Brice Nietzsche, ce voyou-là qui est en Angleterre depuis 30 ans et qui ne parle pas anglais, il s'était déplacé de Londres, il est venu ici vers 2020-2021 à Paris, mettre le bâton, le chapeau sur la tête de Calibri et lui donner le bâton de commandement en disant, voici, je nomme désormais le commandant en chef de la base France. Quelqu'un part d'Angleterre où il est incapable de mobiliser 5 personnes, il vient en France nommer Calibri commandant en chef parce qu'ils étaient dans leur clan de conflit. Et leur objectif a toujours été que le général Wanto se retire de la lutte. C'est ce que je suis en train de rappeler ici là. Betty, pense un peu à chuter. Janine Lengwe connaît très bien de quoi je parle. Je la prends à témoin ici parce qu'elle est présente depuis 2010. Betty, pense à chuter. J'ai terminé. C'est bon, maestro, j'ai terminé. D'accord, ok.